au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et c'est un retour aux origines pour les sportifs aujourd'hui, puisque c'est Louise qui a l'habitude beaucoup d'aller à La Réunion, donc qui fait beaucoup de randonnées, qui vous pose cette question. Franck, quelle est l'origine des chemins de grande randonnée et des autres parcours référencés? Eh bien, ça vient de Fontainebleau, figurez-vous. Dans les années 1830, un certain Dencourt, Claude-François Dencourt, c'était un vétéran de la Grande Armée, de l'armée napoléonienne, va baliser les sentiers de la forêt de Fontainebleau. Vous savez qu'on y vient beaucoup à l'époque. C'est une destination pour les romantiques. Je pense à Georges Sand, à Musset, etc. Mais le premier guide de randonnée de France est publié à la même période et ça s'appelle 4 promenades dans la forêt de Fontainebleau. Vous verrez que ça tombait pas mal. Vous savez d'où ça vient, randonnée? Ça vient de randon. Tout le monde sait ce que c'est qu'un randon, bien entendu. Un peu plus tard, en 1872, le club vosgien, qui s'inspire des marcheurs de Saxe, met en place un balisage dans le massif des Vosges. Alors, vous savez que le scoutisme va faire beaucoup pour le développement de la randonnée, mais aussi le scoutisme laïque, si je puis dire, avec les éclaireurs de France. C'est en 1934 qu'un ancien scout, il s'appelle Loiseau, Jean Loiseau, fonde les Compagnons Voyageurs. Alors, il va faire des ouvrages de randonnée. Il propose son projet au Touring Club de France, le premier sentier de grande randonnée sera créé en 1947. Ce sentier, il va d'Orléans à Beaugency, 28 km de marche à pied. Vous savez que c'est Lao Tse qui disait que la marche à pied était le secret du bonheur. Randon, c'est un terme utilisé par les chasseurs et qui désigne la course rapide d'un animal sauvage autour de son terroir.